Quels sont ses sentiments passés? Quels sont ses sentiments présents? Et quels seront ses sentiments futurs? On va faire les 3 étapes avec les transformations. Qu'est-ce qui fait que ces transformations ont lieu? On va expliquer ces sentiments, essayer de les comprendre ensemble. Je vous propose 3 tirages au choix. Je vais en faire 3 avec les mêmes questions, mais certainement des contenus différents. Ils sont symbolisés avec 3 coquillages différents. Regardez ces coquillages et choisissez n'importe lequel, vraiment au hasard. Vous avez en tête la personne pour qui vous faites le tirage et vous pouvez choisir un coquillage. Si vous avez plusieurs personnes en tête, eh bien vous pouvez choisir plusieurs coquillages, chacun pour une personne. Prenez votre temps. Si vous êtes prêts, je commence. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de temps. Et comme toujours, dans la description, vous trouvez les minutes pour chacun des tirages, ainsi qu'un lien pour rejoindre la communauté et profiter d'autres tirages, et un lien pour faire un don à la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur d'ailleurs, tous ceux qui ont fait des dons, qui ont soutenu toute mon activité. Merci à vous. Je commence tout de suite. Si vous avez choisi le premier coquillage, alors je commence par vous, le deuxième, le troisième, ce sera juste après. Et c'est parti. Les sentiments de cette personne pour vous. Quels sont ces sentiments aujourd'hui, le présent? Quels ont été ces sentiments dans le passé? Quels seront ces sentiments dans le futur? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'évolution première ici du passé au présent? Qu'est-ce qui va influencer la deuxième transformation du présent au futur? On va ajouter des cartes au fur et à mesure du tirage s'il le faut. C'est parti, on regarde ces 3 moments, le passé, le présent et le futur. Pour le passé, on a tiré le jugement. Le présent, c'est le 10 de denier. Et dans le futur, l'as de bâton. Dans le passé, il y a eu comme une révélation par rapport à vous. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des sentiments? Et il y en a eu. C'est que cette personne s'est carrément reconnue en vous. Il y a eu tout de suite un lien. Ça peut totalement être bien sûr un lien karmique avec cette carte-là, puisque on découvre quelque chose que l'on connaissait déjà. Cette personne comprend que la rencontre est très très importante et elle a donné à votre relation, quelle qu'elle fût, une grande place dans sa vie, une importante place de sa vie. Dans le passé, ces sentiments étaient tels que cette personne avait l'impression d'avoir trouvé sa place. Elle était arrivée. Voilà, c'est là que je veux être, ni plus ni moins. Dans le futur, dans le présent, le 10 de denier. Cette personne, en ce moment, ressent que vous faites comme partie, en fait, de sa famille. Avec le 10 de denier, on est un petit peu loin des sentiments romantiques premiers. On n'est pas dans le romantisme, on est dans le quotidien. Et ce n'est ni négatif, ni positif, mais quand on est en lien avec une personne et que ça dure un certain temps, on commence à s'habituer à elle. Et le sentiment de romantisme est remplacé par l'affection du quotidien. Donc il y a maintenant un amour calme, il y a un lien encore, cette sensation qu'on appartient au même élément, au même groupe. Si vous avez l'impression que votre partenaire en ce moment il n'est pas romantique, il ne vous accorde pas assez d'attention, c'est expliqué par le fait que maintenant que vous faites partie de cette même équipe, il n'y a plus vraiment le besoin de vous conquérir, d'aller vous chercher, de faire des choses folles pour vous. C'est déjà là et c'est très bien comme ça. C'est un calme émotionnel, cette personne ne s'inquiète de rien. C'est vrai qu'elle se sent très proche de vous. Vous faites partie d'elle. Vous êtes comme liés. Le futur réserve en réalité des surprises. Avec l'as de bâton, on fait de nouvelles découvertes. Quelque chose de nouveau vient titiller, vient rallumer le feu. Ici, le feu n'est pas éteint,
mais on ne peut pas dire qu'il est en train d'irradier tout d'une passion intense, loin de là. Par contre, dans le futur, quelque chose arrive et montre à la personne qu'en fait le livre qu'elle pensait avoir déjà lu n'a été lu qu'à moitié ou peut-être même un tiers. Il y a quelque chose qui l'excite, qui la fait frémir. Donc les sentiments deviennent plus forts, plus intenses, plus passionnels, plus incroyables. Ils font tourner la tête à ce moment-là à la personne. Alors pourquoi il y a eu cette première évolution du passé au présent? Oui, parce que la cour a été faite. C'est le page des bâtons. En fait, on voulait arriver à un certain niveau de relation et on y est arrivé. Donc le but a été atteint. C'est comme si, bah oui, on a toujours voulu avoir, je sais pas, faire un voyage en quoi? En Porsche, n'importe quoi. Toujours voulu faire un voyage en Porsche. Une fois que le voyage a été effectué, bon bah bien, cool, ni plus ni moins. Mais une fois que le but est atteint, il commence à devenir moins important et intéressant à nos yeux. On devrait à ce moment-là chercher d'autres buts. La deuxième évolution est beaucoup plus intéressante. D'où elle vient? Le roi de denier. Ici, la personne a envie, de façon totalement consciente, de raviver quelque chose entre vous. Ces sentiments-là deviennent plus intenses, plus forts, parce qu'elle cherche un moyen d'y arriver. Elle veut que quelque chose aille sur un autre niveau. Donc elle peut essayer de faire des efforts dans ce sens-là. Comme dit, c'est totalement conscient, c'est réfléchi, c'est décidé par cette personne. Et surtout, si elle voit que vous commencez un petit peu aussi à vous calmer et à moins lui accorder d'importance ou de temps, vous voyez, dans une relation qui commence un petit peu plus à se poser, il y va aussi de son respect pour elle-même que de raviver quelque chose entre vous, que de vous redonner envie, aussi de vous battre pour cette personne. Donc pour moi, ici, les sentiments sont là, ils sont présents, et ils vont devenir plus pointilleux, si je puis dire. C'est un mauvais mot, mais c'est celui qui m'est venu. Plus passionné dans l'avenir. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à cette personne dès maintenant? Elle est consciente de plein de choses. N'ayez pas peur qu'elle ne voit pas quelque chose, elle voit tout. Elle a très bien compris comment vous fonctionnez et ce dont vous avez besoin. Si, à ce moment-là, elle ne donne pas encore ce dont vous avez besoin, c'est parce qu'elle considère que pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Mais elle l'a vu, elle comprend. Et avec cette personne, c'est bien de parler aussi de façon très claire. Lui dire ce que vous attendez d'elle, lui dire quand vous attendez ça d'elle et pourquoi. Quels sont vos besoins? Comment est-ce qu'elle pourrait y répondre? Quand est-ce que vous en avez besoin? Si vous lui dites les choses de façon très claire, bien sûr, vous ne lui mettez pas du ultimatum et vous lui donnez pas d'ordre, mais vous pouvez lui dire ce qu'en général vous auriez aimé dans une relation, ce que vous auriez aimé pour vous, quel genre de sensations vous avez actuellement. Ce genre de discussion, elle les comprend, cette personne. Donc, elle peut, vous voyez, réagir lorsque vous lui dites les choses. Qu'est-ce qu'elle projette avec vous maintenant? Pour le moment, elle ne projette pas beaucoup de choses. Pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Pour le moment, il y a quelque chose qui n'avance pas. Pourquoi? Ça a besoin de temps. Soit il y a une autre relation en jeu qui a déjà commencé, donc on ne peut pas prévoir une suite à la relation. On peut avoir des sentiments, mais on ne peut pas vraiment se projeter. Soit, pour se projeter, cette personne a besoin de beaucoup de temps, et que pour le moment, ce temps n'est pas encore passé, on n'est pas encore prêt. Il faut continuer à se découvrir encore et encore et encore. Donc pour l'instant, cette personne ne se projette pas, mais on voit que dans l'avenir, ces sentiments sont encore là, ils sont même différents, ils sont même plus forts. Donc voilà, sachez qu'il y aura des surprises, et des bonnes.
J'espère que ce tirage pour vous était intéressant et peut-être qu'il vous a même rassuré. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Si vous avez d'autres questions qui se posent sur ce thème, n'hésitez pas à le dire, car je fais des tirages tous les jours, donc je pourrais rapidement refaire un tirage sur le domaine de l'amour. Merci à tous d'avoir participé. On continue avec la deuxième possibilité, le deuxième coquillage, si c'est lui qui vous a attiré. On va découvrir quels sont ses sentiments présents, passés et futurs. Dans le présent, comment sont ses sentiments en ce moment? Comment ont été ses sentiments dans le passé? Et comment seront ses sentiments dans le futur? Comment est-ce qu'ils évoluent dans le futur? Qu'est-ce qui explique l'évolution du passé vers le présent? Pourquoi cette évolution? Et pourquoi l'évolution du présent vers l'avenir? Quelle sera la cause de cette dernière évolution? Voilà, on va rajouter des cartes ensuite au fur et à mesure. Et on commence par regarder ici toutes les étapes. Le passé, le présent et l'avenir. Dans le passé, l'amoureux. Alors là, oui, dans le passé, en effet, il y avait des sentiments extrêmement forts. Quelque chose qui a submergé la personne, c'est la sensation d'avoir rencontré la bonne personne. C'est le romantisme pur, c'est tomber complètement amoureux. Voilà ce qui était dans le passé. Au présent, on a la tour. Effondrement. Alors là, en ce moment, cette personne, peut-être qu'elle a mis un stop, peut-être qu'elle a arrêté la relation, peut-être qu'elle est devenue très froide. Quelque chose s'est vraiment effondré en elle. Si cette évolution a eu lieu, on va voir pourquoi. On voit déjà qu'il a dû y avoir un événement très très fort pour cette personne. Elle a dû être profondément touchée parce que passer de sentiments très forts à l'écroulement total ne peut être dû qu'à une désillusion ou à une forte douleur, une grande blessure. On va voir ce que c'est après, pourquoi cette évolution-là. Dans le futur, le roi de bâton. Cette personne saura ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Ses sentiments, c'est possible qu'elle en ait encore, mais elle va mettre des limites. Elle va dire comment les choses devraient se passer. Et vous voyez, elle n'est plus du tout illusionnée par les premiers émois. Ici, dans l'amoureux, on est tellement submergé par les sentiments, on tombe sur une personne qui nous dévaste notre esprit totalement, qu'on peut avoir des lunettes roses et forcément se faire des illusions par rapport à ce que cette personne est, ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Mais ici, avec le roi de bâton, ces illusions sont terminées, on sait exactement ce que l'on veut et comment est-ce qu'on le veut. Donc on a beaucoup plus de maîtrise de soi. On ne se laisse plus aller, on fait plus n'importe quoi. On va encore poser une question par rapport au futur après, mais regardons d'abord l'évolution. Pourquoi du passé au présent cette évolution? Le 8 de coupe. C'est véritablement comme des masques qui tombent, comme si il y avait une période d'ébriété qui passait. Comme si on se rendait compte de quelque chose qui était vraiment devant nos yeux, mais qu'on n'avait pas vu. Ou qu'on disait quelque chose que l'on voulait, et que l'autre ne le savait pas. Et ça peut être dans l'un sens ou dans l'autre. Les attentes qu'il y avait n'ont pas tout de suite été véritablement discutées, on ne les a pas formulées. Et une fois qu'ils sont formulés ou qu'on comprend qu'il y a ces attentes-là, tout a basculé. Donc l'évolution s'est faite à cause des non-dits précédents qui étaient déjà présents au tout début, qui ont commencé un petit peu à se dévoiler, des attentes que l'on avait qui n'ont pas été exaucées, des espoirs que l'on avait qui n'étaient dus en fait qu'à notre propre état de perte de repère face à cet amour. Donc ça pouvait être quelque chose, eh bien,
que vous attendiez, maintenant que vous ne l'avez pas, vous l'avez dit, cette personne, ça s'écroule parce qu'elle ne voyait pas du tout la même chose, ou elle avait des attentes qui n'ont pas été, encore une fois, assurées. Pourquoi cette deuxième évolution? Qu'est-ce qui se passe ensuite? 9 de coupe. Je pense qu'il y a beaucoup plus de discussions dans l'avenir, il y a des choses qui s'expliquent, on commence un petit peu à montrer à l'autre quelle est exactement notre satisfaction et comment l'atteindre, qu'est-ce que l'autre pourrait faire. Donc je pense que les sentiments sont toujours là et que en ce moment ce qui se passe c'est vraiment passager, c'est dû aux circonstances. Mais après, les discussions que vous aurez auront un grand impact. Donc si la personne vous dit par exemple je veux une relation mais je veux pas m'engager, ça veut dire que vraiment elle veut une relation mais elle veut pas s'engager. N'attendez pas qu'elle change d'avis. Avec le roi de bâton, on dit ce qu'on veut, on veut ce que l'on dit, et c'est tout. Il faut absolument que vous soyez limpide sur vos intentions et sur ce que vous entendez de la personne. Ne vous faites pas d'illusions surtout. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette personne dès maintenant? À la base, c'est quand même une personne sérieuse, qui est responsable. Si elle n'a pas encore de famille, elle veut la créer. Si elle a une famille, si cette personne a une relation, déjà sachez qu'il y a très peu de chances qu'elle quitte sa famille. Parce que la construction qu'elle a déjà mis en place a une importance incroyable pour elle. Donc si cette personne est en couple et qu'elle a une famille, elle ne quittera pas ces gens. Si cette personne est célibataire et qu'elle n'a personne, elle veut créer quelque chose de très stable. Mais pour cela, elle ne se fait pas d'illusions, elle sait, les deux personnes devraient avoir les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Là, on n'est plus du tout dans le domaine des sensations, des sentiments, on est dans le domaine du concret. Avec le 3 de denier, on a des raisons concrètes pour penser des choses concrètes. Donc, sachez que cette personne, elle a une idée en tête, elle veut aller jusqu'au bout de cette idée-là, et c'est pour ça que discuter en étant honnête, en disant vraiment ce que l'on veut, et pas ce que l'autre veut entendre, est primordial dans cette relation. Comment cette personne maintenant se projette? Non, je ne vais pas poser cette question ainsi, parce que là maintenant c'est possible qu'elle ne se projette pas du tout. Dans l'avenir, là, comment est-ce que dans l'avenir cette personne va se projeter avec vous une fois que ses sentiments se seront un petit peu apaisés? Oui, le valet de denier. Elle va chercher certaines opportunités avec vous, chercher à créer quelque chose d'une manière qui serait agréable pour vous deux. Donc elle va vraiment réfléchir à ça. Encore une fois, elle va être conséquente dans ce qu'elle fait. Donc dans l'avenir, cette personne va véritablement chercher le moyen, l'opportunité pour voir comment vous pourriez vous projeter ensemble. Et si cette personne a quelqu'un déjà dans sa vie, une famille, ou bref, s'il y a quelque chose de déjà assez stable dans sa vie, sachez qu'elle va peut-être chercher la possibilité de continuer la relation avec vous tout en gardant son autre famille. Donc ça, c'est une possibilité. Si c'est pas votre cas, on ferme la parenthèse, cette personne va chercher les moyens. Ça veut dire que si elle les trouve ou si elle ne les trouve pas, ne dépend pas forcément que d'elle. Mais oui, c'est quelqu'un de quand même très sérieux. Voilà. Dans l'avenir, vous inquiétez pas, il y aura quand même des discussions, il y aura il y a des sentiments. Mais la désillusion première ici, c'est elle qui est très douloureuse. Et je pense que vous avez besoin de vous poser tous les deux, de souffler, et je ne vous conseille pas vous-même de faire ces pas-là. Il faut que cette personne vienne vers vous quand elle sera calmée. N'insistez pas, quoi. Voilà ce qu'il en est pour ce tirage. J'espère qu'il était intéressant pour vous. Vous pouvez laisser des commentaires. Ce sera avec plaisir de savoir comment vous avez trouvé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je continue avec la troisième possibilité. Si c'est elle qui vous regarde en ce moment. On commence par le présent de ses sentiments. Que ressent cette personne pour vous actuellement? Ses sentiments au présent.
Quels ont été ces sentiments dans le passé? Et comment seront ces sentiments dans le futur pour vous? Quelle est la raison de l'évolution du passé au présent? Pourquoi est-ce que ça a évolué ainsi? Et pourquoi il y aura l'évolution du présent vers le futur? Voilà les cartes qu'on va regarder tout d'abord et ensuite on va voir ce qu'on va tirer en plus. On commence par le passé, le présent et le futur des sentiments. Dans le passé, le 3 de coupe, c'était la joie d'être près de vous, des sentiments plutôt légers, pas vraiment dans l'idée de se poser, mais dans l'idée de profiter. C'est plutôt la carte des liaisons rapides, pratiquement des amitiés, ou des amitiés bien sûr liées avec de la sexualité, mais des sentiments qui vont pas vraiment plus loin que la bonne entente. Ici, les sentiments ne sont pas très forts, il n'y a pas vraiment d'attachement profond. C'est un attachement, certes, on aime bien la personne, surtout on aime bien passer du temps ensemble, mais pour s'amuser, pour se faire du bien, peut-être même de façon cachée, des sentiments que l'on n'a pas envie de dévoiler, on n'a pas vraiment envie de montrer la personne à notre entourage, c'est totalement possible, parce qu'on sait que ça va pas aller très très loin. Voilà quel était le sentiment de cette personne pour vous dans le passé. Dans le présent, il y a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, premièrement, c'est pas vraiment une carte de sentiment amoureux. Les épées parlent plutôt des pensées que cette personne a pour vous. Et il y a une grande dualité ici. Quelque chose que l'on montre contre quelque chose qui est à l'intérieur. Comme si de l'extérieur, cette personne pouvait montrer soit beaucoup d'attachement, beaucoup de belles paroles, mais à l'intérieur, ça ne suit pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de la profondeur dans ce que cette personne dit. Ici, pour moi, c'est pas vraiment un sentiment amoureux. Le 9 d'épée, c'est se montrer sous son meilleur jour. Cette personne peut parfois même faire preuve de méchanceté ou de cruauté à votre égard. Comme si elle ne pouvait pas donner plus. Si vous avez demandé plus, tout a tourné dans son esprit et elle est devenue, oui, cruelle. Donc pour moi, ici, on peut essayer de montrer le meilleur, ou peut-être même pas. Peut-être même qu'elle ne montre pas vraiment de belle image, elle ne fait pas vraiment de promesses, et tout simplement parce qu'elle n'a pas de sentiments. Elle pouvait vous offrir ce qu'elle vous a offert, mais pas plus. Dans le futur, quels sont ses sentiments? La reine d'épée. Avec la reine d'épée, on n'a pas de mensonge. Dans le futur, cette personne va vous dire exactement ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, et ça va être la vérité. Avec la reine d'épée, encore une fois, on n'est pas dans le domaine des couples. Ça n'a rien à voir avec des sentiments amoureux. Malheureusement, la carte qui était la plus proche, en fait, d'un potentiel sentiment amoureux, c'était le 3 de coupe, mais c'était encore trop tôt pour parler vraiment d'amour. Le 3 de coupe, c'est l'amusement avec quelqu'un. Avec la reine d'épée, l'évolution future, c'est que cette personne peut être froide avec vous, elle peut vous utiliser dans quelque chose, soit le travail, soit quelque chose qu'elle veut développer avec vous. Elle est froide aussi dans son jugement, dans ce qu'elle dit. Elle a une vue assez utilitaire des personnes. Ici, il n'y a pas de sentiment tendre, il n'y a pas de tendresse. Et c'est vrai qu'elle pourrait dire qu'un jour les choses vont changer, mais elle va dire que maintenant ce n'est pas encore le cas, par exemple. Donc tout ce que dans le futur elle va dire par rapport à ce moment-là, donc si dans le futur on est dans le présent, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qu'elle va dire à ce moment-là va être vrai, mais ses promesses pour le futur encore plus lointain pourraient ne pas vraiment correspondre à la réalité. Pourquoi il y a eu cette première évolution qu'on a vue ici? 4 de coupe. Des intérêts. Avec le 4 de coupe, on s'habitue à quelque chose et puis ça ne nous apporte plus de plaisir. Il y a comme des sensations qui fanent. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette personne ne nourrit pas vraiment de sentiments amoureux pour vous?
Eh bien parce que les sentiments qu'elle avait au début n'étaient pas assez forts et ils ont fané. Ils ne se sont pas développés parce que, eh bien, ils étaient statiques. Et pour cette personne, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas évolué, ils étaient statiques? Ça veut dire que il n'y a rien qui vraiment intéressait la personne. Il n'y avait rien qui l'allumait. Mais comme je le dis toujours, ce n'est en rien de votre faute. Les sentiments que quelqu'un a pour vous, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. C'est comme lorsque vous aimez ou vous n'aimez pas quelque chose. Pourquoi vous aimez cette table-là plutôt que l'autre? Pourquoi vous aimez, je sais pas, ce pays-là plutôt que l'autre? Vous pouvez donner des bonnes, de bonnes raisons pour ça, mais pour une couleur, par exemple, pourquoi vous préférez le rouge au vert? Bah pourquoi? Parce que ça ne vous remettez pas en question par rapport à ça. Là, vraiment, ce qu'on voit, c'est que simplement, elle s'était habituée à votre présence et que les sentiments n'étaient pas là. Pourquoi les sentiments vont encore évoluer de cette manière dans le futur? Cavalier de denier. Cette personne tend à une certaine stabilité dans sa vie. Ça peut être une stabilité financière, c'est possible qu'elle utilise la relation qu'elle a avec vous pour créer quelque chose, pour atteindre quelque chose. Elle ne veut pas trop de changements dans sa vie. Si vous êtes en couple depuis très longtemps et vous sentez maintenant qu'il y a quelque chose qui est un petit peu froid, sachez que cette personne peut rester avec vous pendant très longtemps parce qu'elle n'a pas envie de changement. Et comme elle n'a pas envie de changement et qu'elle a envie de rester dans la stabilité qu'elle a créée, elle va être plus honnête, dire les choses telles qu'elle veut, peut-être mettre des règles dans la relation, mais ça n'a rien à voir avec des sentiments, c'est simplement parce que elle veut qu'il y ait de l'ordre dans sa vie. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à cette personne? Une connaissance que vous avez besoin maintenant d'avoir par rapport à cette personne. Elle aime s'amuser, charmer, elle aime bien faire la cour lorsque la relation n'a pas encore commencé, lorsque la personne qui est en face d'elle apparaît comme quelqu'un d'inaccessible. C'est ça qu'elle aime. À partir du moment où elle y accède, elle peut être beaucoup moins intéressée. Elle aime bien faire la cour en général, elle aime bien flirter. Et ce qui l'intéresse, c'est ce processus-là, en particulier. Qu'est-ce qu'elle projette par rapport à vous, cette personne? Elle pense qu'il y aura une évolution de quelque chose. Je crois qu'elle a besoin de vous, pour une raison ou pour une autre. Donc elle voit quand même que quelque chose pourrait évoluer. Je veux tirer une dernière carte pour vous. Un conseil, comment être avec cette personne maintenant. Et c'est le cavalier de bâton. N'essayez pas d'agir pour avoir une réaction de cette personne. Ça, c'est le plus grand conseil. Avec le cavalier de bâton, le mieux, c'est d'être spontané. Comme ça vous vient dire les choses, comme ça vous vient faire les choses. Si vous sentez que ça bloque, passez à quelqu'un d'autre. Ne passez pas votre vie à attendre et à quémander à une personne en fait qui ne peut pas vous donner ce que vous attendez. Si vous voulez vous amuser avec cette personne maintenant, faites-le. Ne vous prenez pas la tête. Avec le cavalier de bâton, le mieux c'est d'être dans un rythme assez soutenu, de ne pas se reposer sur ses acquis, de ne pas avoir peur de changer des choses. Foncez, faites, amusez-vous, faites-vous plaisir. Parce que dans la vie, si on n'a pas eu le temps de se faire ces plaisirs-là, de croquer la vie, et bien plus tard, on n'aura pas le temps non plus. On n'aura jamais le temps si on ne le fait pas aujourd'hui. Voilà ce qu'il en est de ces sentiments. J'espère que ce tirage pour vous a été intéressant et parlant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et s'il y a des questions encore que vous vous posez, que vous auriez aimé poser aux cartes, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je vais faire les tirages que vous proposez au fur et à mesure. J'en ai terminé avec les 3 possibilités que je voulais vous proposer dans cette vidéo. Merci à tous d'avoir été là, merci de soutenir mon activité, de faire preuve de autant de gentillesse dans vos commentaires et de bienveillance. Je vous embrasse, je vous aime tous très très fort et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.